tu vois, c'est préférable pour ta santé. Mais pourquoi je ne te vois pas? Et pourquoi les autres ne t'entendent pas? Écoute, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne vais pas pouvoir rester longtemps ici, tu sais. Ouais. Sophie, je peux te toucher? Non. Essaie, toi. Mais je ne peux pas. Je peux pas. Mais pourquoi? Je sais pas, je peux rien toucher, c'est comme ça, c'est tout. Aïe! Bah oui. Mais c'est vrai, mais je suis bien réveillé. Mais je Oui, t'entends. c'est bon. Oh C'est là là, vrai. on peut passer à autre chose. Ah oui. Oh. Écoute, tu ne peux pas rester au même endroit. Oh. Tu as un grand émotif, hein? Oh ben, on sera moins. Mais, enfin, Sophie, mais comment tu es revenue? Je me suis fait la belle. Hein? Figure-toi qu'il y a une bonne femme qui s'est retrouvée là-haut. Mais c'était une erreur. Alors ils ont décidé de la renvoyer chez elle. Et puis moi, bah, je me suis débrouillée pour prendre sa place. Voilà. Tu veux dire que cette personne ne devait pas mourir à ce moment-là? Hein? Et que tu as pris sa place? Bah oui. Ah bon? Bah oui, j'ai pris son identité. Puis Ah voilà. donc tu l'as renvoyé, tu as pris son identité pour qu'on te renvoie ici, toi, et pas elle? Bah oui. C'est mal. Dis donc. Ah, pas de morale, hein? J'en entendrai assez quand j'y retournerai, parce que là-haut, ils vont pas tarder à s'en apercevoir. Alors je te dis pas la crise, c'est qu'ils sont susceptibles, tu peux pas savoir. Ah, et c'est tout ce qui t'inquiète. Et cette pauvre femme qui devrait être de retour chez elle alors qu'il est. Alors qu'il est. Mais là-haut, c'est l'éternité. L'éternité, tu comprends? Oh non, pas trop, non. Moi, je voulais tellement savoir ce que vous étiez devenus. Mais attends, mais tu ne me voyais pas de là-haut? Non, non. Penses-tu? Ça, tu vois, c'est même pas vrai, alors. C'est des choses que les gens veulent croire parce qu'ils ont peur de mourir et alors ils veulent se rassurer, mais non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir revenir. Mais apparemment, je vois que pour toi tout va bien. Tu as refait ta vie. On ne refait pas ça. Non, on continue. C'est tout. Oh, c'est une très belle phrase, mais alors qui me laisse froide, si j'ose dire. Oh. Quand je pense que tu disais ne pas pouvoir me survivre si toutefois je partais avant toi, tu parles. Mais j'ai bien pensé au suicide. Mais je n'ai pas pu m'y résoudre. Oh ben encore heureux. En plus, je te signale que là-haut, ils n'aiment pas trop qu'on prenne ce genre d'initiative. Non, parce que ça, tu vois, c'est eux qui décident, sinon ils sont pas contents. Ils sont susceptibles. Tu peux pas savoir. Et en plus, il y avait Alice. Eh oui, je ne pouvais pas la priver de son père. Elle avait perdu sa mère. Ah, Non, mais c'est vrai, tu as fait ce qu'il fallait. oui. Oui. Il n'empêche que moi, je n'aurais pas pu vivre avec quelqu'un d'autre que toi. Oh, alors ça, tu n'en sais rien. Ah si. Alors là, tu vois, j'en suis certaine à 100%. Oh. Ah, tu es bien comme tous les hommes, tiens, incapable de te débrouiller tout seul. Mais je vis avec Agnès seulement depuis 1 an. Les 5 autres années, on était tous les deux, Alice et moi. 5 malheureuses petites années, tu parles d'un exploit. Remarque, en y réfléchissant, c'en est un quand même, hein. 5 ans à manger des pâtes mal cuites et des surgelées. Et encore et toujours des reproches. Ah, je te retrouve bien là. Tu es toujours aussi râleuse. Agnès, elle me laisse tranquille. Tu m'étonnes. Oh, c'est sûrement pas elle qui doit faire des vagues. Une vraie chiffre molle, celle-là. Peut-être. Mais c'est reposant. Eh ben, tant mieux. Tu mourras d'ennui, ça t'évitera de souffrir. C'est malin. Tiens. Bon, écoute, dis-moi, comment va Alice? Notre fille va très bien. Oui. Elle est secrétaire dans un cabinet d'avocats. C'est bien.
puis, elle vit avec un garçon charmant depuis quelques mois d'ailleurs. Ah ouais? Oui. Ouais, que tu dis? Ouais. Je demande à voir. Ça tombe bien, ils vont pas tarder à arriver. C'est vrai? Oui. Mais alors, je vais pouvoir la revoir, elle aussi? Bien sûr. Oh! Mais dis donc, il fait quoi dans la vie, ce garçon? Oh, il est policier. Ah, Ouais. oui. Il travaille dans un commissariat, dans les bureaux, tu vois. Ah, je vois, oui. C'est pas Belmondo, quoi. Jamais satisfaite, hein. Ah, c'est malheureux, ça. Ben, je constate, c'est tout. Oh. Mon chéri, Oui. Oui. Alice et Sébastien sont déjà arrivés. Je peux leur dire d'entrer? Mais bien sûr, on parlait justement d'eux. Bon, non, mais évite ce genre de gaffe. Tu vas te retrouver interné d'office. Non, je voulais dire, Voilà, je pensais à eux à l'instant. Voilà. Oui. Venez les enfants. Ah, bonjour mon petit papa. Ah. Ça va? Mais oui, ma chérie. Oh, mais comme elle est jolie. Ah, c'est vrai, oui. Ah, je te crois, papa. Oui, bien sûr. Bon. Bonjour Victor. Bonjour, mon gars. Alors, comment ça va le boulot? Bon, vous savez, dans les bureaux, c'est la routine. Tu pars d'un planqué. C'est mieux que de risquer sa vie en poursuivant les voyous. Tu as raison, papa. Ah, oui. Je ne supporterai pas d'être morte d'inquiétude chaque jour. Oui, bien sûr. Dieu merci, mon Sébastien ne court aucun danger. Il est fonctionnaire, c'est tout dire. Peut-être n'empêche qu'il a les horaires aussi. Il lui arrive de travailler souvent très tard et de ne rentrer qu'au petit matin. Mais qu'est-ce que vous croyez, vous? Un commissariat ne ferme pas la nuit et on a de gros dossiers en cours. Il a encore travaillé ce week-end, 3 de suite. Mais vous vous rendez compte? Oh, je me suis arrangé avec un collègue, parce qu'il faut dire qu'Alice a carrément menacé de me quitter si je ne me libérais pas. Oh, mais comme je voudrais pouvoir l'embrasser et puis la serrer dans mes bras, tu vois, c'est... Oh, je te comprends. Ça doit être une vraie torture. Oh oui. Mais tout à fait, de la torture mentale. Mental, oui. Mon chéri, il faut que je te dise, j'ai demandé également à Floriane de venir. Ça ne t'ennuie pas? Oh, mais pourquoi ça m'ennuierait? Tu as bien le droit d'inviter ton ami. Comme ça, vous auscultera la tête, ça prend une pierre de coups. Dis donc. Floriane, mais c'est bien celle qui est psychiatre. Oui. Bingo. Ah, Parce que tu es Marjo. mais bon sang, mais tu ne peux pas rester à la même place. Tu veux me faire mourir avant l'heure? Ah. J'espère qu'elle est douée parce que c'est pas gagné. Non. Non mais continue comme ça, tu vas te retrouver avec une camisole de force. Ah. Mais tais-toi, tais-toi. Oh. Oh là là. Tu sais que c'est une vraie petite infirmière, ta bonbonne. Ah, lâche-moi, Bobonne. Ah, pardon. Oh, mais petit papa, Agnès s'inquiète pour toi, c'est normal. Et puis, elle nous a dit que vous entendiez carrément des voix. Écoutez, c'est un moment de fatigue. Ne vous inquiétez pas, je vous assure que ça va passer. Eh ben, dites donc, quand je pense à la crise que vous m'avez faite tout à l'heure, au sujet de Coutin, qu'est-ce qu'ils font par terre? Mais il doit y avoir un courant d'air, je ne sais pas. Non, c'est pas possible, mon chéri, puisque ta fenêtre de bureau est fermée et la porte l'était également. Je comprends pas. Oh, mais dis donc, c'est Sherlock Holmes. Ah, pas pitié, mets-toi de tes affaires. Je ne fais qu'essayer de comprendre ce qui t'arrive, quoi. Excuse-moi, mais il y a l'autre, elle est en train de complètement ruiner tes timbres. Lâchez ça, vous, et direz mon frère là. Moi, j'ai mal entendu. Tu te rends compte ce que tu me fais dire? Alors ça, c'est la meilleure. Elle est forte, celle-là. On n'avait jamais faite. Non, mais dis donc, il est dingo, ton bonhomme. Heureusement que vous n'êtes pas mariés. Je serais toi, je lui ferais venir faire. Oh là. Mon petit papa, mais je te connais plus. Regarde dans quel état tu m'as, Agnès. Oh, je suis désolé, ma chérie. Agnès,
ça va passer, je vous assure, c'est un moment de fatigue. Écoutez, excusez-moi tous les trois, mais je voudrais rester seul un moment. S'il vous plaît. Allez, allez, Alice, viens, laissons-le. C'est mieux. Viens, on va défaire les valises. Petit papa, jure-moi de ne pas faire de bêtises. Je te jure, je te jure. Oh non, ce doit être Florian. Et tu sais, il faut que tu lui parles. Oui. Je pense que ça te fera du bien. Ça peut pas te faire de mal. Oui, accepte, papa, s'il te plaît. Franchement, Victor, je pense aussi que vous devriez le faire. Bon, si ça peut vous rassurer, je vais le faire. Oh, merci. Je vais vite lui ouvrir. Oh là là. Tu es toujours là? Oui. Mais tu es bien silencieuse tout à coup. Bon, écoute, c'est de l'avoir revue, là, la petite princesse. Ah, je te comprends. Mais ne t'inquiète pas, je veille sur elle. Ah oui, je sais bien. Oui. Bon, écoute, je vais aller près d'elle parce que tant que je peux la regarder, il faut que j'en profite, tu vois. Oui, tu as raison, tu as raison. Vas-y. Écoute, je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive. C'est incroyable. Enfin, ce qui nous arrive. Parce que pour toi, ça doit être pareil. Ça doit te faire bizarre, hein? Oh, tu es là. Eh oh! Tu es là? Tu es parti? Eh oh! Si tu es là, me dis quelque chose! Bonjour Florian. Et à qui parlez-vous? Oh, à personne. Je me parle à moi-même. À vous-même. Oui. Certes, il est évident que le dialogue intérieur est très important pour tout être humain, et que le formuler à haute voix n'est absolument pas grave du tout. Reconnaissez tout de même que ce genre de comportement a de quoi inquiéter votre entourage. Écoutez, Florian, autant que vous le sachiez tout de suite, si j'accepte d'avoir un entretien avec vous, c'est contraint et forcé. Arrêtez. Je sais très bien ce qui m'arrive et je n'ai pas besoin de vos services. Mais arrêtez, je connais ce discours. J'en ai l'habitude. Tous mes patients tiennent le même. Ah, mais je m'en doute pas. Mais un détail cependant, je ne suis pas votre patient. Disons, pas encore. Mais vous pourriez bien le devenir. Parce que chaque être humain a besoin d'être aidé, au moins une fois dans sa vie. Écoutez, Florian, si j'accepte de répondre à vos questions, c'est uniquement pour faire plaisir à Agnès. 2 erreurs en une seule phrase. Premièrement, je ne pose jamais la question. Je laisse les patients s'exprimer. Et deuxièmement, si vous le faites, ça doit être pour vous, et en aucun cas pour un tiers, si cher à vos yeux soit-il. Eh bien, je sens que ça va être compliqué, nous deux. Allons, pas de préjugés. Psyché signifie l'âme. Et iatros, médecin. La psychiatrie, c'est donc la médecine de l'âme. Je vous écoute. Je n'ai rien à vous dire. Vraiment. Agnès m'a pourtant dit que vous entendiez des voix. Enfin, une voix en particulier. Votre silence en dit long. Pourquoi vous murez dans un mutisme forcené? Vous n'êtes ni le premier ni le dernier à souffrir de paracousie. De quoi? Paracousie. Des hallucinations auditives, si vous préférez. Mais oh, mais ce ne sont pas des hallucinations, c'est vrai. Ce genre de stimulus intervient normalement juste après la perte d'un être aimé. Je me permets de vous rappeler qu'il y a 6 ans que vous êtes veuf. Écoutez, Florian, je vous estime beaucoup, d'accord? Mais ce qui m'arrive est hors de vos compétences, je vous l'assure. On va faire un petit test. Vous voulez bien? C'est le test de Rorschach. Vous connaissez le test avec les taches d'encre? Oh non, c'est pas vrai.
Mais ne vous braquez pas, Victor. Au contraire. Laissez votre esprit vagabonder. Et répondez-moi sans réfléchir. Vous allez sentir les barrières exploser, libérant ainsi votre imagination la plus débridée. Et cela va vous permettre de mettre des mots sur ce que va vous livrer votre inconscient bousculé. Mon inconscient bousculé? Oui, c'est cela. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Non, ne vous concentrez pas. Dites-moi la première idée qui vous vient à l'esprit. Bon. Je vois un bidon percé avec des gouttes d'eau qui en tombent. Et sur celui-ci, ne réfléchissez pas. Une chauve-souris, oui, sans tête. Sans tête, Sans tête, oui. c'est intéressant. Et sur celui-ci, Ça me paraît évident. Vous voulez vraiment que je vous le dise? mais ne vous censurez pas, Victor. Bah, c'est un cactus. Un cactus. Oui, un cactus. D'accord.